Coucou la team Scred, salut à vous tous et bienvenue pour une nouvelle histoire. Le 12 février 2008, une jeune fille transgenre de 15 ans s'est fait assassiner dans son lycée. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lawrence Forbes, dit Larry King, un harcèlement qui tourne très vite au drame. Nous sommes en Californie, aux USA, dans le comté de Ventura, plus précisément dans la ville de Osnor. Lawrence Forbes est né le 13 janvier 1993 à Ventura. Après sa naissance, son père a décidé de quitter simplement ses responsabilités en laissant la mère et l'enfant comme ça. Et cette jeune femme qui ne pouvant pas prendre soin de son enfant, étant célibataire, a décidé de donner Forbes à l'adoption à un couple dénommé Gregory et Dawn King. Déjà très petit, c'est un enfant qui a des troubles du comportement. Il a été diagnostiqué souffrant de désordre réactionnel de l'affectif, ce qui signifie un peu en gros comportement social déséquilibré et inapproprié. Pendant son 3e année d'école, Lawrence commence à être brutalisé à l'école, à être harcelé par ses camarades de classe à cause de son air trop efféminé. Fatigué des moqueries et des jugements, à 10 ans, il fait son coming out, ce qui signifie qu'il déclare officiellement qu'il est gay et devient une fille au nom de Leticia King. En 2007, un an avant le drame, elle a été retirée à ses parents adoptifs et placée en foyer d'accueil à cause du mauvais traitement qu'on lui aurait infligé. Traitement que son père nie en bloc. L'harcèlement s'intensifie quand Leticia est rentrée au collège E.O. Green Junior High School. Elle allait à l'école en portant des habits féminins, en mettant du maquillage, du rouge à lèvres, en portant des talons. Parfois même, elle répond aux harceleurs dans le couloir par un comportement provoquant, en disant, je cite, « Je sais que tu as envie de moi ». 2 jours avant le drame, Leticia aurait proposé à un garçon d'être son Valentin. Rappelons-le, nous sommes dans le mois de février qui est le mois de la Saint-Valentin, le mois des amoureux. Le matin du 12 février, Leticia se prépare et se rend au cours comme d'habitude. Vers 8h15, heure locale, 2 coups de feu retentissent dans l'école. Un garçon nommé McNary Brandon Davids vient de tirer 2 balles dans la tête de Leticia. Rapidement, la police et les secours ont été appelés sur les lieux. Le tireur a été appréhendé 7 minutes plus tard. Découvrons qui est ce jeune homme. David Brandon est né le 24 janvier 1994 à Ventura. Il est issu d'une famille un peu problématique, une mère toxicomane, un père violent qui battait sa femme. Son père a été même condamné à la prison pour violence conjugale. David était placé sous la garde de son père à cause des addictions de sa mère à la méthamphétamine et aux plusieurs autres drogues. Bien évidemment, le couple est séparé. Placé en garde à vue, Brandon se mura en silence face aux enquêteurs et le mobile du crime reste indéterminé et flou. Leticia, quant à elle, a été admise aux soins intensifs, mais déclarée morte cérébrale, car les balles sont rentrées et ont fait beaucoup de dégâts qui sont irrécupérables et irréparables. Elle est retenue en vie artificiellement et sera décédée 2 jours plus tard.
Brandon fut officiellement accusé de meurtre par préméditation et de l'homophobie. Il a été mis en prison. Le 24 juillet 2008, le juge chargé de l'affaire décida que Brandon sera jugé comme un adulte. Il était toujours adolescent au moment des faits, il avait 14 ans. Le 7 août 2008, il plaida non coupable à tous les chefs d'accusation. L'audience qui devait avoir lieu le 23 septembre fut repoussée pour une évaluation psychiatrique de l'accusé. Un psychologue déclarera qu'il est capable de suivre son procès. L'audience sera encore repoussée cette fois-ci à cause de la mort du père de Brandon qui a fait une chute mortelle et Brandon a même été autorisé à assister l'enterrement de son père. Finalement, le procès aurait débuté le 1er décembre 2009 et il plaide coupable pour tous les chefs d'accusation de meurtre par préméditation, l'homophobie, du début jusqu'à la fin du procès. Le garçon n'a manifesté aucun signe de remords. Presque 3 semaines, soit le 19 décembre, le verdict tombe. Il est condamné à 21 ans de réclusion criminelle. Du début jusqu'à la fin de l'investigation, la police n'a pas pu trouver le mobile du meurtre. Souvenez-vous, Laetitia avait proposé à un garçon d'être son Valentin 2 jours avant le drame. Et ce garçon, c'était Brandon. Je me demande si la demande serait-elle le mobile de cet acte, de ce crime. Nous voilà donc à la fin de cette histoire. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, laisser un commentaire, ça me fera très plaisir et partagez la vidéo si elle vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle affaire. Je posterai une vidéo chaque semaine. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant. Merci.